Monsieur le représentant du ministère des Cultes, Monsieur le Président de l'Université polyvalente d'Haïti, Monsieur le vice-recteur à la recherche, cadres, hauts dignitaires de la communauté évangélique, Messieurs les révérends pasteurs, dirigeants et représentants de missions évangéliques, membres des conseils académiques et administratifs des écoles théologiques en Haïti, honorables parrains de la promotion, honorables professeurs, chers collègues de ministère, distingués invités, parents et amis, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur qui m'est échu ce matin d'être le porte-parole de cette phalange d'appelés et de serviteurs. Une promotion héroïque, une promotion d'hommes et de femmes vaillants, mais surtout assidus. Permettez-moi d'abord de tresser des couronnes d'action de grâce et d'honneur à notre Dieu, lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour nous une occasion inouïe et spéciale. Spéciale parce que la cérémonie de collation de diplôme est toujours un moment très fort et très particulier. Moment qui vient boucler plusieurs années de travail, d'expériences denses et d'apprentissage intense. Spécial parce que c'est une grande première dans l'histoire de la FATEM de pouvoir octroyer le grade de maître en théologie et en missiologie à une promotion, la nôtre, promotion 2017-2019, baptisée Néhémie, et aussi le grade de licencié en théologie à sa 4e promotion de licence, patronymisée Oiketes, qui veut dire serviteur. Je me dois ensuite de rendre un sacré hommage à tout le staff de l'Université polyvalente d'Haïti et de la faculté de théologie évangélique et de missiologie, particulièrement au dépositaire de cette grande vision, le docteur Serge Montes, également à ses collaborateurs, le conseil académique, pour ce pari gagné, ce défi relevé et cette victoire remportée, résultat de plusieurs années d'efforts conjugués, d'application et de discipline. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un grand soulagement lorsque nous parvenons au terme d'une formation dont le succès couronne un dur labeur consistant à acquérir des savoirs scientifiques et à maîtriser de nouvelles façons de faire et de penser. Ce grand succès n'aurait pas eu de sens sans la passion, sans la volonté et sans l'engagement. Rien n'arrive sans engagement. Les plus beaux projets, les plus grands projets, les plus séduisantes stratégies ne sont rien et resteront de pâles réalisations sans l'engagement de ceux qui les portent. Et c'est ce qui fait de la FATEM une école différente des autres. Fidèle à sa mission depuis une décennie, à savoir développer et offrir une formation théologique de niveau supérieur, enracinée dans les Saintes Écritures, compatible avec la tradition évangélique et la réforme protestante et sensible au milieu socioculturel haïtien. Par la praxis, la FATEM nous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon d'appréhender les ministères dans l'Église, en nous permettant d'intégrer et de maintenir toutes les dimensions indispensables
à la préparation au ministère chrétien, spirituel, académique, pastoral, vocationnel, missionnaire, de telle sorte que nous puissions servir l'Église de Jésus-Christ efficacement et participer activement au rayonnement du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui a marqué notre parcours à la FATEM? Mesdames, Messieurs, l'histoire de cette promotion est parsemée de moments et de souvenirs indélébiles, les uns aussi passionnants que les autres. Comment oublier ce lundi 13 février 2017, lors du discours inaugural des études de master à la FATEM? Nous étions une vingtaine dans une salle, juste avant l'éclosion et l'appropriation de ce rêve, de cette grande vision, enfermée longtemps dans les tiroirs de la FATEM. Ce jour-là, ce 13 février 2017, jour marqué d'une pierre blanche dans les annales de cette école théologique, jour où nous allions entendre pour la première fois une phrase sublime qui résume toute la vision de la FATEM, tant sur le plan de la formation supérieure que sur les plans missiologiques et ministériels. Quelle a été cette phrase? La FATEM, une vision ancrée dans la pensée de Dieu. Et les paramètres pour atteindre à cette vision ne sont pas terrestres, mais célestes et éternels. Dixit le docteur Serge Montes. Cette phrase est fondamentale pour nous. C'est la clé de voûte de tout le processus de réalisation de nos études. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement partie prenante de cette vision, elle devient la nôtre. Et nous sommes fiers de pouvoir en déguster les fruits et de les partager avec vous aujourd'hui. Comment oublier notre frère Joseph Merson dans cette page d'histoire? Sans son dynamisme et sa capacité de mobilisation, nous n'aurions peut-être pas été si nombreux à ce programme de master. Pasteur Merson est un élément clé dans cette épopée pour avoir été le premier à répandre la nouvelle à tous les amis dont le rêve de réaliser gratuitement une maîtrise en théologie dans le contexte haïtien était matériellement impossible. Pasteur Merson, nous vous rendons un grand hommage. Il est celui qui, par son engagement, a fait sortir ce fameux projet des classeurs de la FATEM. En moins de 2 mois, nous étions passés de 20 à 80 étudiants. La promotion Néhémie vous sera toujours redevable pour ce travail colossal accompli dans le temps de Dieu. Acclamez le pasteur Merson. Qu'il me plaise à présent, mesdames, messieurs, de vous signaler l'ambiance qui régnait dans la salle pendant ces 3 années. Bien que nous soyons une promotion multiconfessionnelle, cela ne nous avait pas empêché de vivre dans l'amour fraternel et le respect mutuel. Nous sommes issus de différentes dénominations et nous avons reçu de nos différentes familles une éducation différente, avec des points de vue et de systèmes de référence différents, des styles de leadership différents. Cependant, ces différences ne prévalaient pas sur la joie et la convivialité qui régnaient dans la classe, sachant que nous sommes condamnés, nous sommes appelés à vivre dans l'unité d'esprit et à marcher de même pas au-delà de nos particularités. Nous avons minimisé tout ce qui pourrait intoxiquer nos liens fraternels, car le message du christianisme évangélique a été toujours un message d'amour, d'unité, de tolérance et d'espérance.
Cette promotion est une preuve que le secteur évangélique haïtien peut s'unir véritablement pour réfléchir sur le bien-être de la communauté et avancer dans la même direction. Nos différentes réalisations pendant ces 3 ans et 4 ans pour certains sont un indicateur majeur de cette vision commune. Mes chers amis, nous sommes capables de vaincre nos divisions, de faire cet effort de dépassement pour travailler ensemble pour le bien commun. Nous sommes un seul peuple, la lumière du monde. Il nous appartient aujourd'hui de travailler par-delà nos différences à la réconciliation de cette nation avec elle-même. Nous devons être ce ciment social dont le pays a tant besoin. Comme le dit le proverbe italien, chaque médaille a son revers. Nous avions connu également des minutes sombres durant nos études à la FATEM, des heures graves, des journées ténébreuses, sans parler de nos nuits de veille, des fois seul à seul avec le Seigneur. Comme ministre de l'Évangile, il ne nous a pas été facile de concilier vie familiale, vie professionnelle, vie ministérielle et vie estudiantine. Les sacrifices consentis par les 2 promotions sont hors série. Les Saint-Martissan, Carrefour, Merger, Léogane, Canaan, Kinskov, pour nous rendre à la rue Robin, 3 fois par semaine, pendant 3 années, relève d'un effort de nègre, d'un effort de 3e degré. Parfois, nous regagnions nos maisons entre 10h et 11h du soir, dans une société où la vie humaine est de plus en plus précaire. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Au contraire, il nous a préservés de toutes sortes de dangers, notamment de la mort prématurée. Car aucun appelé de Dieu ne part avant son temps. Aucun appelé de Dieu ne meurt par accident. Et nous avons 2 témoignages authentiques dans cette promotion, mettant en évidence, en exergue, la fidélité de ce Dieu. La sœur Myrta, qui est de la promotion, elle a subi toute une pléthore d'interventions chirurgicales dans moins 1 an. Il y a le pasteur Antoine Honoré, l'infatigable, qui fut sorti indemne après qu'il ait vu cribler la voiture qui le transportait et mourir des personnes à côté de lui. Il est écrit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Combien d'entre nous ont été attaqués par des bandits qui ont perdu leur portable, leur téléphone, leur laptop avec des devoirs? Mais nous n'avons connu aucune perte en vie humaine. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Comme vous pouvez le comprendre, mesdames, messieurs, notre lutte a été longue, mais passionnante. Et maintenant, il s'agit de fêter cette belle victoire. Il s'agit de célébrer nos efforts. Cette cérémonie de collation de diplôme est une preuve tangible de la souveraineté de l'appel de Dieu. Notre présence à cette cérémonie de graduation n'est pas le fruit du hasard. Notre appel dans cette génération n'est pas le fruit du hasard. Cela a été orchestré chronologiquement dans le calendrier prophétique de Dieu et manifesté selon les âges et les époques et selon son dessein. Ces 3 ans de formation, ces 3 ans d'expérience dense, ces 3 ans de remise en question des pratiques ecclésiales au regard des référentiels bibliques nous ont grandement ouvert les yeux et des horizons et ont renforcé nos connaissances théologiques pour une meilleure appréhension des ministères dans l'Église du XXIe siècle et pour une meilleure
contextualisation du message de l'Évangile dans notre temps. Cette formation en théologie pratique et en missiologie, sans altérer la teneur du christianisme évangélique, nous a permis de triompher de l'illettrisme biblique et a fait de nous des serviteurs et des théologiens avisés, tout en développant chez nous le sens critique et le sens de l'équilibre. Mesdames, Messieurs, cette épopée n'aurait pas eu toute cette ampleur sans la contribution désintéressée du corps professoral. Je veux parler des professeurs, le docteur Maître, le docteur Ricardo, le docteur Herbert, le docteur Guiteau, le docteur Kissler, le docteur Vézel, le docteur Laloy, notre parrain, et le docteur Montes, à qui nous rendons encore une fois un grand hommage d'avoir largement contribué à notre formation universitaire et ministérielle. La détermination et l'abnégation dont vous faisiez montre, docteur, dans le cadre de ce programme de maîtrise est une preuve que le réveil est toujours possible en Haïti et qu'Haïti peut encore renaître de ses cendres si nous acceptons de marcher, de regarder dans la même direction, si nous restons accrochés à la mission de Dieu. Chers collègues de promotion, nous venons de boucler un cycle d'études ô combien ardu. Si l'on tient compte, entre autres, du contexte sociopolitique dans lequel nous évoluons, sachez que la bataille ne fait que commencer. Le champ ministériel devient de plus en plus exigeant et complexe. Nous devons nous rappeler que nous sommes à l'heure de l'érudition et de la connaissance. Mais paradoxalement, nous sommes aussi à ce temps d'apostasie, de l'idolâtrie et de l'hérésie. Il est évident que les courants qui traversent une société, les mutations des mentalités se répercutent dans la vie de l'Église. Celle-ci présente un miroir assez précis des changements sociaux. Elle en est imprégnée. Et même quand elle s'y oppose, elle accepte le champ des affrontements. Il y a des défis énormes que l'Église du XXIe siècle doit affronter pour répondre à sa double mission d'annoncer l'Évangile et de répondre aux besoins de notre monde en pleine mutation. En effet, nous vivons dans un temps où la culture est sécularisée et pluraliste. L'hédonisme et le matérialisme conduisent soit à l'oubli de Dieu, soit à l'assèchement intérieur, dans une perpétuelle recherche de l'ego, soit à l'investissement dans des spiritualités sauvages et syncrétistes. La marginalisation ou l'évacuation de la foi chrétienne se traduit par la désespérance et la fuite en avant dans le technicisme. À l'heure de la société digitale et numérique, et alors que prévaut la subjectivité et l'émotivité, l'acte de pensée, la capacité de transmission et donc de dialogue par la raison se sont précarisés. L'individualisme se traduit par un déficit de vivre ensemble, d'où une fragmentation sociale, des regroupements affinitaires, la perte du sens du collectif, la privatisation de l'existence, repliée sur elle-même, autoréférée, sans ouverture à la transcendance et à l'altérité. Que devrions-nous faire en tant qu'appelés dans cette situation? Mes chers amis, il est grand temps que l'Église sorte de l'anonymat, qu'elle cherche la place publique et se fasse connaître afin de montrer le sens, voire la nécessité de l'Évangile pour le salut de l'homme et de la société. Dans une société sécularisée où la religion est privatisée, l'Église doit être une référence claire et visible de Dieu qui est à la recherche de l'homme et qui a aimé le monde jusqu'au bout.
Notre rôle en tant qu'appelés, serviteurs de Dieu, dispensateurs de la parole, est de présenter Dieu comme la source du vrai bonheur et comme l'ultime alternative de l'humanité. Mes chers amis, dans le champ immense de la jeunesse contemporaine, la moisson est certainement abondante. Combien de personnes sont fatiguées, confuses, égarées, désespérées? Des gens laissés seuls, sans guide, sans maître, découragés et résignés, lacérés par de nombreuses crises. Crise de valeur, crise du sens de la vie et crise d'espérance. Nous vivons dans un monde liquide, sans certitude, privé de points de repère. D'où la nécessité d'une relecture de la théologie en Haïti. Mes chers amis, la théologie n'est pas une discipline figée, pour répéter l'un de nos professeurs. Il faut donc faire une lecture critique de notre théologie pour incarner une théologie qui tient compte de la complexité et de notre réalité sociologique, culturelle, religieuse et économique. Je prône une pastorale anthropocentrique. Je prône une anthropologie chrétienne, une théologie contextuelle, une vraie praxéologie pastorale, intégrée, adaptée à la communauté haïtienne. Une théologie qui encourage le travail, une théologie qui valorise l'être haïtien, qui prône l'union entre les citoyens pour le progrès de la collectivité, créée en tant que valeur particulière de Dieu, mais aussi en tant que valeur particulière pour lui-même et appelé à participer à la vie même de Dieu. Car le développement de la conception chrétienne de l'homme se développe de manière intrinsèque avec la théologie, la compréhension que l'homme a de Dieu. À l'instar de Néhémie, bien que la tâche ne lui était facile, il s'est joint à Esdras et ensemble, ils ont débuté une réforme spirituelle, conduisant le peuple de nouveau à Dieu. Néhémie a partagé la vision avec les autres par la sensibilisation, la communication et la mobilisation. Néhémie a également conduit la construction du mur de protection de Jérusalem en 445 avant Jésus-Christ. Malgré l'obstruction de Sambala, entre autres, il a poursuivi son rêve et édifié le mur en 52 jours. L'histoire de Néhémie est un exemple remarquable d'une bonne manière de diriger et de nous préparer pour la vision et les changements éventuels. Comme appelés de Dieu, nos plans doivent venir de Dieu. La prière, la dépendance du Saint-Esprit et une lecture attentive des Saintes Écritures nous révéleront la vision de Dieu pour son Église. Et c'est vous et moi, les Néhémies de cette génération. Le remède d'Haïti doit nécessairement passer par nous. C'est nous qui sommes la lumière de ce pays. Tout comme Jérusalem d'antan, à l'époque de Néhémie, Haïti, notre pays, est vulnérable, sans défense. Ses murs sont détruits. Ses voisins hostiles jubilent. Nous devrions travailler et contribuer à sa reconstruction. Et cette œuvre colossale exige l'implication de toute la communauté évangélique. Le réveil au sein du peuple de Dieu implique généralement tout le monde. Femmes, hommes, jeunes, vieux, riches, pauvres. Mesdames, Messieurs, Néhémie a incarné le modèle du Oiketes, le modèle de leadership du serviteur, celui du responsable qui dirige avec une attitude de serviteur, animé du désir d'enrichir et de développer le potentiel de ceux qu'il dirige dans un véritable esprit de service désintéressé et de les entraîner ainsi à devenir eux-mêmes des leaders serviteurs. Tel est le dénominateur commun de tout appelé de Dieu, le service. Et nous voilà aujourd'hui prêts, comme Néhémie, à servir.
à travailler pour le bien-être et le bonheur de la cité. Nous voilà décidés, à l'instar de Gédéon, à faire briller notre flambeau au milieu des ténèbres du monde. Et comme Timothée, prêt à consolider l'image du ministère. Sachez-le, ce qui définit d'abord un ministre de Dieu, un leader chrétien, un évangéliste, un docteur, un pasteur, c'est sa vocation intérieure. Il doit se sentir appelé par Dieu à servir. Car il y a un lien intrinsèque entre la révélation et la mission. Il est temps d'affirmer notre identité de serviteur, mes frères. Je voudrais remercier, en guise de conclusion, tous ceux-là qui, à un titre quelconque, nous ont aidés à parachever ce cycle d'études à la FATEM. D'abord à notre Dieu, qui nous a toujours soutenus. Nous voulons remercier particulièrement la commission d'organisation de la cérémonie de graduation pour son efficience, son esprit d'équipe et son sens de sacrifice. Des remerciements spéciaux au doyen de la FATEM, le docteur Serge Montes, et au coordonnateur du programme de maîtrise, le docteur Ismarie Cardo. Des remerciements sans fin à nos époux, nos épouses, nos familles, nos parents, nos églises, et à vous également, chers amis, qui ont contribué à rehausser l'éclat de cette cérémonie. Merci Dieu, merci FATEM, merci docteur Montes, merci la vie, merci.